Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Réunion à Alger des pays voisins de la Libye lors de la 17e conférence des non-alignés. Belkacem Saehli veut inclure les exploits de l'Algérie dans le préambule de la nouvelle constitution. En France, François Hollande a reçu le président de la région du Kurdistan de l'Irak. Laurent Fabius participe au New York Forum Africa à Libreville. La capitale algérienne accueillera du 26 au 29 mai la 17e conférence ministérielle du mouvement des pays non alignés, dans un contexte marqué par l'émergence, la réapparition ou l'exaspération de crises économiques, politiques et diplomatiques dans plusieurs points du globe, remettant en scène les principes fondateurs d'un mouvement né d'un besoin d'établir un système mondial, multilatéral, plus apaisé et moins inégalitaire. Dans la conférence ministérielle qui vient sous le slogan « Solidarité renforcée pour la paix et la prospérité », les pays du mouvement veulent étudier les problématiques de paix et de développement. Il est bien de noter que l'Algérie était un acteur principal de la dite organisation. Le mouvement œuvre pour consolider une solidarité mondiale impossible auparavant, à cause du conflit Est-Ouest, et doit faire face aux conflits existants et le changement des cartes géopolitiques de certains pays. Une réunion de concertation des pays voisins de la Libye, menée par l'Algérie, va être organisée pour discuter de la situation dans ce pays et des mécanismes du travail collectif pour résoudre le conflit dans les plus brefs délais. La dernière décision du Conseil des ministres d'exploiter le gaz de schiste a suscité beaucoup de controverses en Algérie, qui devient le premier pays arabe à exploiter cette matière. Cette décision pose beaucoup de problèmes à cause de l'ambiguïté qui l'entoure, et notamment le moment choisi, et qui laisse penser que l'Algérie a subi des pressions de la part de l'Europe pour exploiter le schiste, juste après les menaces russes de couper le gaz naturel. Quels sont ces effets négatifs du schiste sur la santé et sur l'environnement? Et quel impact aura-t-il sur le marché mondial s'il est produit immédiatement? Si on sait que l'Algérie a la troisième plus grande réserve au monde après la Chine et l'Argentine. On doit suivre et appliquer les normes internationales sur la technologie énergétique schiste. C'est un projet à long terme. Des experts ont demandé à l'Algérie de faire des études sérieuses et approfondies pour connaître les réserves réelles du pays et les conséquences de l'exploitation du schiste sur l'environnement. Le plus grand obstacle reste la non-maîtrise de l'aspect technique de la technologie d'extraction du gaz de schiste, en plus du coût fort pour casser les roches marneuses qui le contiennent et qui nécessitent d'énormes quantités d'eau, ce qui peut entraîner un déséquilibre écologique dans les régions concernées. Le Conseil des ministres a approuvé le creusement de 11 puits durant les 13 années à venir, afin de permettre à l'Algérie de connaître son potentiel de commercialisation de la matière. Au siège du parti, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine Belkacem Saehli a présenté ses propositions pour l'amendement de la Constitution. Il a notamment proposé un système politique semi-présidentiel en cette période et plus de la préservation de la pluralité démocratique. التعديلات نعتقد بأنها مهمة جدا لأنها تمس 3 أو 4 محاور أساسية في الدستور بالإضافة إلى الديباجة هي التأكيد على أولا طابع الجمهورية الدولة ونظام تعددي وكذلك النظام الشبه الرئاسي لأن نعتقد بأن التجربة الجزائرية تجربة تعددية تجربة فتية وبالتالي الأحزاب السياسية سواء الأقلية أو الأغلبية ليست مستعدة إلى متطلبات النظام البرلماني كذلك اقترحنا الفصل تماما بين السلطات إعطاء دور أكثر للقضاء رقابة لغرفتي البرلمان الإبقاء على البرلمان الحالي بطبيعة الحال بغرفتيه. Belkacem Saehli a proposé aussi d'inclure les exploits réalisés par l'Algérie dans le préambule de la Constitution. الحزب الوحيد الذي تكلم على قضية الديباجة تعديل الديباجة وإحنا مرتاحين أن هذا الاقتراح تم الأخذ بعين الاعتبار في المسودة الحالية رغم أن التعديل اللي اقترحناه هو يتجاوز قضية إدراج قيم السلم والمصالحة الوطنية هي مهمة كثير ولكن ماذا بنا باش الديباجة القادمة تتكلم على تاريخ الجزائر وإنجازاتها في ال50 سنة الماضية. Il a aussi proposé de rendre constitutionnels les principes de souveraineté de la diplomatie algérienne, soulignant que le parti tient aux mécanismes qui permettent de respecter la volonté du peuple algérien. المبادئ السياسية والسامية للسياسة الخارجية وإحنا نعتقد الحزب الوحيد الذي يتكلم على هذا من منطلق أن التجارب خاصة منذ بروز ما يعرف بثورات الربيع العربي وتداعياتها على المواقف الحزبية في بلادنا المواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية. Il a par ailleurs invité les partis politiques en général et l'opposition en particulier à participer dans l'amendement de la Constitution et de saisir cette occasion de la consécration d'une meilleure pratique démocratique afin de sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale.
Une nouvelle grille de tarifs du métro d'Alger et des tramways d'Alger, Oran et Constantine sera lancée dimanche. La société Cetram a annoncé que cette nouvelle gamme tarifaire est constituée de 2 nouveaux abonnements. Le premier abonnement concernera les moins de 25 ans, intitulé Tawasul Junior, qui a 990 dinars par mois, soit 34%. Pour ce qui est du deuxième abonnement destiné aux seniors de plus de 60 ans, soit une réduction de 45% sur le plein tarif. À cet effet, l'entreprise a prévu la mise en place d'un carnet de 10 voyages à 320 dinars, composé de 10 tickets pour les déplacements en groupe. Une décision qui permettra de bénéficier d'une réduction de 20%, en remplacement du ticket 10 voyages à 400 dinars. Concernant les nouvelles offres tarifaires du métro d'Alger, le responsable de la société a précisé que celle-ci porte sur la création d'un abonnement mensuel pour les moins de 25 ans à 1200 dinars, soit une réduction de 34%. Pour les seniors, l'entreprise a prévu une offre tarifaire d'un abonnement mensuel de 1000 dinars, soit une réduction de 45%. Pas assez de mots pour qualifier l'hécatombe qui rafle chaque année des vies humaines et qui fait des dizaines de milliers de blessés, sans parler des conséquences psychiques et psychologiques sur les victimes et leurs familles. Les accidents routiers continuent leur ascension, classant l'Algérie au 3e rang mondial. Pas plus tard qu'hier, le drame est survenu lors d'une collision entre un bus transportant des voyageurs et un véhicule utilitaire dans la wilaya de Naama à Mechria. Le bilan de ce dramatique accident s'élève à 8 personnes mortes et 28 autres blessées. Le nombre de décès suite aux accidents de la route a augmenté de 16%, alors que le nombre de blessés a augmenté de 0,66%, avait indiqué le directeur général du Centre national de prévision de la sécurité routière, le Hachmi Boutalbi. Plusieurs procédures sont en cours de préparation en vue de faire face à cette situation. Il s'agit en outre d'un texte législatif concernant l'équipement de véhicules de transport en commun et les véhicules de transport de marchandises excédant les 3,5 tonnes, d'un appareil dit crétographe qui est en cours de préparation qui sera soumis au gouvernement prochainement. Cet appareil permettra de calculer la distance parcourue par le véhicule, sa vitesse et son temps d'arrêt. Ces données permettront aux forces de sécurité de contrôler certains paramètres comme la limitation de vitesse et le respect du temps d'arrêt. Le président de la République française François Hollande a reçu aujourd'hui Massoud Barzani, président de la région Kurdistan d'Irak. À cette occasion, lui a fait part de la préoccupation de la France concernant la dégradation sécuritaire en Irak. Il a également souhaité que la procédure électorale en cours puisse s'achever en toute transparence et dans le respect d'échéances constitutionnelles. Le chef de l'État a en outre exprimé son soutien à la situation du gouvernement de réconciliation en Irak, dans un esprit d'unité permettant à toute la communauté d'être justement représentée et de répondre aux défis qu'affronte le pays. Il a enfin souligné la volonté de la France de renforcer ses liens avec la région du Kurdistan dans le cadre des institutions fédérales irakiennes. Le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, participe aujourd'hui à New York au premier forum africain à Libreville. À cette occasion, le ministre a eu des échanges avec différents acteurs africains et internationaux sur le développement et la croissance économique du continent africain. Comme le président de la République l'a indiqué lors du sommet à l'Élysée le 6 décembre dernier, l'Afrique est un continent d'avenir avec lequel la France étend à intensifier ses échanges dans tous les domaines. Laurent Fabius participera également à Libreville au sommet des citoyens au cours duquel il évoquera les perspectives qui s'ouvrent en particulier à la jeunesse africaine. Il s'entraidera avec le président Bongo afin d'évoquer notamment la situation en République centrafricaine, la sécurité maritime dans le golfe du Guinée et la lutte contre le dérèglement climatique. Le programme du ministre prévoit également d'autres entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs d'État de la région. Un fort tremblement de terre s'est produit samedi en fin de matinée, au large de l'île de Limnos en mer Égée dans le nord-est de la Grèce. Selon l'Institut géophysique américain, la secousse était de magnitude de 6,4, tandis que l'Institut sismologique d'Istanbul a rapporté que le séisme était de 6,7 sur l'échelle de Richter. La secousse a aussi provoqué un court mouvement de panique à Izmir et dans plusieurs villes sur les côtes occidentales de Turquie. Des habitants sont sortis dans les rues. La secousse a également été ressentie dans la ville de Sofia en Bulgarie.
Après plusieurs jours de combats meurtriers, un cessez-le-feu est entré en vigueur au Mali. Il a été signé ce vendredi soir par le gouvernement de Bamako et 3 des principaux groupes armés du nord du pays, dans la rébellion Touareg du MNLA. L'accord prévoit la fin des hostilités sur l'ensemble du territoire, ainsi que la libération de prisonniers et la facilitation de l'aide humanitaire. Les groupes rebelles ont pris le contrôle de Kidal il y a 3 jours, mais aussi de la ville de Minaka, selon l'ONU. Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi pour un second mandat. Il a prêté serment et juré de respecter la constitution instaurée après la fin du régime de l'apartheid il y a 20 ans. Son parti, l'ANC, a remporté les élections du 7 mai dernier. Plusieurs formations de l'armée de l'air ont ensuite survolé le siège du gouvernement, où se déroulait cette cérémonie aux allures de gigantesques shows diplomatiques, avec la présence des chefs d'État ou de gouvernement d'une quarantaine de pays africains, parmi les quelques 4500 personnalités invitées. Nous commençons nos brèves culturelles par le Festival culturel national des musiques et danses Diwan, dont la 8e édition est ouverte depuis hier, et ce jusqu'au 29 du mois en cours. Permet à la ville de Béchar de vibrer au rythme mélodique et chorégraphique de cette expression artistique, traditionnelle et populaire. Ce festival, qui regroupe annuellement plus de 200 musiciens des troupes Diwan et d'autres styles musicaux nationaux, est aussi une occasion pour le pays et les artistes en herbe de rayonner sur le plan national et même international. Étant donné que des professionnels et des amoureux de cette musique et danse traditionnelle se déplacent de différentes régions du pays et parfois d'autres pays pour faire la redécouverte de cet art ancestral. Un voyage exotique, festif et dansant, au rythme de Spirit of India, un spectacle du Bollywood Masala Orchestra, vous attend le 26 et 27 mai, avec une équipe de plus de 16 artistes entre chanteurs, danseurs, acrobates et musiciens. Vêtus de tenues traditionnelles, tous professionnels et à votre disposition, pour vous faire découvrir la diversité et les couleurs de la musique indienne. Cet événement, organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, vous offre la richesse musicale du pays des couleurs et des épices, à la salle Ibn Zaydoun et l'office Riyad el-Fateh. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.